Présenté par les intermarchés de votre région. La suite est peut-être la fin ce soir de la soirée électorale sur TV Sud Camargue-Cévennes. On vous a donné beaucoup de résultats. On va vous en donner encore dans les minutes qui viennent. On reçoit également Jean Denat, arrivé en tête ce soir sur la commune de Vauvert, devant le candidat de Front National et devant le maire sortant Gérard Gaillot. Voilà, Jean Denat qui devait nous rejoindre sur le plateau. Mais Christophe, je vous propose de faire un tour d'horizon. On a beaucoup parlé de Nîmes, peut-être faire un tour d'horizon des communes de l'agglo de Nîmes Métropole, avec les personnalités réélues et les ballottages ce soir. De ces communes, on évoquait tout à l'heure Bezous avec l'élection d'Antoine Marcos avec 51, un petit peu plus de 51% des suffrages. La réélection en Bouillargues de Maurice Gaillard, 56,1% des voix pour le maire sortant de Bouillargues. Du côté de Caveyrac, il y aura un deuxième tour, c'est Gérard Trochesec qui arrive avec 40,9% des suffrages exprimés devant Anthony Alarcon à 34,6%. Et Jean-Luc Chaput, dont la liste arrive en troisième position avec 24,5% des voix. Clarensac, situation de quadrangulaire, s'il n'y a pas d'accord, d'ici le dépôt des listes pour le second tour. Jean-Paul Lopez arrive en tête avec 28,2% des suffrages. Marjorie Angelvin obtient 25,3% des voix. La liste de Gérard Quercy obtient 24,1% des suffrages, alors que la quatrième position revient à Patrick Gervais, dont la liste affiche ce soir un score de 22,4%. On continue avec la réélection côté de Garon d'Alain Dalmas. À Générac, celle de Frédéric Touzelier avec 63,3% des suffrages exprimés contre 36,7% pour la liste de Henri Rocher. Ce n'est pas dans l'agglo, mais on ne l'avait pas évoqué lors de notre série de résultats Pierre-Paul à Jonquière-Saint-Vincent. Réélection pour Jean-Marie Fournier, 70% face à la liste de Michel Perrier, 30%. C'est en territoire de Beaucaire, terre d'Argence. Du côté de Lédenon, 50,8% pour la liste de Frédéric Baume. Ça se joue à 12 voix ou 14 voix. 12 voix d'écart. Donc a priori, c'est fini, c'est le résultat final. Résultat final devant la liste de Robert Fabreau qui obtient 49,2%. Du côté de Manduel, 42,7% pour Jean-Jacques Granat, dont la liste arrive en tête ce soir. Marie-Louise Sabatier ne se représentant pas. Gérard Rival arrive en deuxième position avec 29,3% des voix. La troisième place revient à la liste de Jean-François Tixier avec 28% des suffrages. Réélection au premier tour pour le maire sortant de Marguerite, William Portal, avec 57,3% des suffrages qui devance la liste de Rémi Nicolas avec 42,7%. On continue ce tour d'horizon. Du côté de Redescend, Fabienne Richard obtient 40,3% des suffrages. Deuxième position pour Mélanie Dufour et sa liste créditée de 31,7% des voix. La troisième position revient à Éric Baume avec 27,8% des suffrages. On le disait il y a quelques minutes, la réélection au niveau des communes de l'agglomération de Nîmes Métropole. Réélection de Serge Reder, le maire sortant de Rodian avec 57% contre 43% à Frédéric Roch. Réélection aussi à Saint-Gervasy pour Joël Vincent, 57,7% contre 22,7% pour la liste de Marie-Ange Parrer et 19,6% pour la liste de Martine Bastide. L'élection, du coup, selon toute vraisemblance, de notre collaborateur Frédéric Siller. Exactement. On continue autour de l'agglo avec Saint-Gilles, Gilbert Collard ce soir qui arrive en tête avec 42,6% des suffrages. Il devance le candidat UMPI dit Valadier, crédité de 25,4% des voix. Troisième place pour le maire sortant Alain Guédot qui obtient un score de 23,1%. La quatrième place éliminatoire pour Samuel Serre avec 28,9% des suffrages. Sachez très précisément que ce soir, à l'issue du premier tour, il y a 1074 voix d'écart entre Gilbert Collard et Eddy Valadier. Pierre-Paul. Et on le fera réagir également là-dessus sur ce résultat de Saint-Gilles. Mais il est avec nous pour parler de Vauvert. Jean Denat, bonsoir. Merci d'être venu jusqu'à nous. La soirée est longue. Vous êtes en tête ce soir. On va redonner les chiffres rapidement, Christophe. Jean Denat qui arrive en tête ce soir avec 37,8% des suffrages. Il devance de 314 voix la liste de Jean-Louis Maisonnet qui obtient ce soir 32,6% des suffrages. Le maire sortant, Gérard Gaillot, est pour sa part troisième avec 29,6% des suffrages. Mais il y a
à peu près 500 voix d'écart entre la liste de Jean Denat et celle de Gérard Gaillot. Donc on le voit à Vauvert, tout est très serré. Jean Denat, en 2008, ça s'était fini en duel. La liste de droite, l'extrême droite avait été éliminée dès le premier tour. La configuration est radicalement différente cette année. Bien sûr, la configuration est radicalement différente. Et on a aujourd'hui donc une leçon à retenir, c'est qu'au bout de 2 mandats, les Vauverdois ont mis fin à 12 ans d'immobilisme. Ils ont renvoyé Gérard Gaillot, qui finit 3e. Mais pour autant, rien n'est joué. Rien n'est joué car ce second tour doit permettre de mobiliser les Vauverdois sur un projet. Ils auront un choix très clair entre finalement le projet que je porte avec une liste de gens qu'ils connaissent, qui sont engagés dans la vie sociale et professionnelle, qui sont des gens qui croient en l'avenir de Vauvert, qui pensent que notre commune est une belle commune qui peut porter un beau projet pour l'avenir. Et puis donc la liste du Front National, conduite par un candidat tout à fait respectable, mais qui donc a ce profil du candidat bleu marine, et donc un Front National un petit peu maquillé, et des votes qui expriment un rejet. Voilà. On simplifie parfois, on dit Front National, mais il s'affiche Rassemblement Bleu Marine, ce qui revient, enfin, à mon avis, un petit peu au même, mais il n'est pas encarté Front National, a priori. Hein. Donc 37-8, 32-6, 29-6. Juste un petit rappel, en 2008, au premier tour, vous aviez quand même relativement largement dominé déjà le maire sortant, et puis au prix d'un effort notamment de mobilisation, et puis à l'arrivée de très peu de voix d'écart, hein, finalement, Gérard Gaillot, vous étiez passé devant. J'imagine que ce soir, vous n'êtes pas rassuré non plus, parce que 37,8%, on ne sait pas si Gérard Gaillot, a priori, devrait se maintenir pour une nouvelle triangulaire au deuxième tour comme au premier. Je ne suis pas certain que vous soyez rassuré ce soir, Jean Denat. Vous avez bien raison. Écoutez, qu'il se maintienne ou pas, c'est le problème de Gérard Gaillot, c'est son problème de conscience, c'est son problème de vie, d'éthique. Bon, mais finalement, le problème, il n'est pas tellement là. Il est maintenant de savoir quel est l'avenir pour les Vauverdois, quel choix vont-ils faire. Est-ce qu'ils vont effectivement penser que l'on peut porter quelque chose, ou bien est-ce qu'on va se réfugier aujourd'hui dans une voie dont je dis que c'est une voie sans issue, non seulement au niveau des valeurs, mais également parce qu'on n'a pas de projet pour Vauvert aujourd'hui porté par le Rassemblement Bleu Marine. Alors, pour nous, c'est un véritable challenge. On n'est pas rassuré du tout. On a une belle campagne à mener, une belle campagne de mobilisation. Moi, j'aime ce combat. J'aime ces moments aussi, ces moments de vérité. Et cette semaine, je rencontrerai les Vauverdois. On nous a encore tapé à des milliers de portes pour expliquer aux gens, effectivement, qu'il faut croire en l'avenir de Vauvert et que nous avons capacité, parce que nous l'avons pour une partie d'entre nous prouvé dans nos mandats, dans nos engagements, et pour d'autres qui sont aujourd'hui animés de la volonté de servir la ville, qu'il y a donc un beau challenge à relever ensemble dimanche. Et l'appel que je lance à tous les Vauverdois, non seulement à ceux qui n'ont pas voté, mais aussi à ceux qui ont voté pour le Rassemblement Marine, ceux qui ont voté pour la liste UMP de Gérard Gaillot, en leur disant, écoutez, tout est rebattu maintenant, il y a autre chose à faire, autre chose à voir. Dimanche, il ne faut pas éliminer, dimanche, il faut choisir. Et je leur propose le choix de l'avenir. On va vous faire réagir sur un interview que nous avons fait. Saint-Gilles, c'est voisin de Vauvert. À Saint-Gilles, c'est le Front National qui est largement en tête, en tout cas le Rassemblement Bleu Marine, pardon, avec Gilbert Collard, 42 et quelques pourcents, assez loin devant le candidat de l'UMP, Eddy Valadier, l'ancien premier adjoint, assez loin devant également le maire sortant, Alain Guédot, arrivé 3e ce soir du Parti socialiste. On écoute Gilbert Collard au micro d'Olivier Michel. Qui me satisfait beaucoup, c'est que j'arrive en 2e position dans la cité de Sabato, qui nous est dite hostile, et ça prouve qu'il y a quand même dans cette communauté des gens qui ont compris qu'on n'est pas là pour leur faire du tort, pour leur faire du mal, mais pour établir une paix sociale qui rejaillira également sur eux. Je crois que beaucoup de nos compatriotes d'origine étrangère, français pleinement, en ont assez de l'image que quelques-uns font rejaillir sur eux. Et ils comprennent qu'on est là aussi pour eux. Et je crois que ça, c'est très important. Je prends ce vote comme une main tendue et je la saisis, voyez-vous. Vas-y, rentre chez toi. On est bien chez nous. On s'entend bien entre nous. Viens. Vous venez, vous foutez la merde. Vous divisez la population. On est bien entre nous. Quel regard porté sur l'accueil qui vous a été réservé ? D'abord, je suis étonné que les journalistes donnent de l'importance à des gens qui bafouent le suffrage universel, qui traitent un député d'enculé, de salaud, de facho. Moi, si j'étais journaliste, je ne le filmerais pas, parce que je me dirais, si aujourd'hui ils bafouent la démocratie, que feront-ils demain ?
peut-être que si moi, journaliste, je dis quelque chose qui leur déplaît, ils vont me traiter de la même manière. Oh, c'est le fait de quelques individus grossiers qu'on mettra très vite dans les rangs du respect des règles républicaines. En tout cas, ils ont compris que je recule pas. Un front républicain semble se dessiner et vous faire front. Qu'est-ce que vous en pensez? Le front, c'est moi. Mais il y a un autre front qui se dessine, républicain. Oui, écoutez, il suffira très vite. Je n'y crois pas beaucoup, pour une raison essentielle, c'est que les électeurs ne sont pas des moutons, encore moins des veaux. Ils l'ont prouvé ce soir, et que ici, on n'est pas dans les salons parisiens où les bobos font la danse du ventre, hein. On est dans un pays gardois, de caractère, de fort caractère, et ce n'est pas les ordres que monsieur l'ancien maire pourrait donner qui auraient une quelconque efficacité sur l'électorat. Un front républicain face à Gilbert Collard, et puis cette poussée, ou en tout cas ce maintien du Front National, qui fait les mêmes scores que lors des élections nationales, alors qu'effectivement on pensait que sur des élections locales, leur relatif manque d'implantation serait pénalisant. Ça vous surprend? Ça appelle quel commentaire pour vous, Jean Luna? Il y aurait beaucoup de commentaires à faire. Certains peut-être désagréables pour les médias, parce que je pense qu'on accompagne beaucoup la campagne et la présence de Gilbert Collard. Gilbert Collard, c'est quelqu'un qui n'aime pas les gens. Il est très différent des autres personnels politiques, qu'ils soient de droite ou de gauche. Ce n'est pas quelqu'un qui aime les gens. C'est quelqu'un qui fait de la politique comme on fait autre chose. C'est quelqu'un qui trompe les gens. Et moi, je suis malheureux pour Saint-Gilles aujourd'hui, parce que Alain Guédot et son équipe, c'est l'honneur de Saint-Gilles. Et je crois qu'effectivement, il faut un front républicain pour battre ces gens-là. Ces gens-là qui vous ont promis la censure déjà, en vous disant, écoutez, pourquoi aller filmer des gens comme ça? Pourquoi aller filmer des gens qui finalement expriment aujourd'hui tout simplement que le Front National, ce n'est pas la solution. Et moi, je crois que des gens comme Gilbert Collard font beaucoup de tort à la République, qu'on ne s'en rend peut-être pas compte maintenant, mais que les Saint-Gillois s'en rendront compte demain si jamais ils font ce mauvais choix. Et puis qu'il faut que nous tous, les Républicains, qui que nous soyons capables de nous regarder dans les yeux, de réagir et de faire en sorte qu'on n'ait plus jamais ce genre de personnages qui viennent écumer finalement nos territoires. Vous savez, c'est mon député, parce que moi je suis gardois, du sud gardois. Je n'ai plus de député aujourd'hui. Quand je monte à Paris, quand je vais défendre des dossiers, eh bien, on me fait comprendre que je suis du territoire qui est un point noir sur la carte de France. Moi, j'ai accueilli des réfugiés politiques chiliens en 1973 qui fuyaient Pinochet. Je me suis engagé toujours dans des combats pour lutter contre l'injustice, l'inégalité. Et j'ai toujours eu en face de moi des gens qui étaient comme Gilbert Collard, qui profitent des situations pour jouer de la misère des gens, pour jouer de la peur des gens, pour finalement s'appuyer sur cela, pour faire croire qu'ils ont demain la solution. Mais quelle solution apporte Gilbert Collard aujourd'hui au dossier des Gardois? Il n'y a pas un dossier du Sud Gardois sur lequel Gilbert Collard aujourd'hui ait porté une esquisse de solution. Alors il profite des situations, il passe quelques temps à l'Assemblée nationale, on le fait briller, je le regrette, je le dis, je ne me fais pas bien voir des médias en disant ça, mais je pense qu'on accorde trop d'importance à quelqu'un qui finalement aujourd'hui n'est pas dans son costume de député. Le Front républicain, vous appelez Alain Guédot, qui est arrivé 3e ce soir, à s'allier avec Eddy Valadier, que par ailleurs il a pu combattre sur d'autres scrutins. Rappelez que Saint-Gilles a été la première ville française à être dirigée par quelqu'un du Front National, M. de Chambray, c'était en 88, une expérience qui s'est arrêtée en cours de mandat avec un front républicain ou un front uni, hein, qui réunissait des gens de droite, des gens de gauche et du centre sur Saint-Gilles. Vous appelleriez Alain Guédot ce soir à participer à ce front républicain? Écoutez, moi je n'ai pas autorité ni qualité à appeler Alain Guédot. Alain Guédot est un ami. C'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup de convictions, qui a beaucoup d'humanisme, beaucoup d'humanité, qui a beaucoup fait pour Saint-Gilles. Hein, il fera ce que sa conscience lui guidera. Mais je crois qu'il faut que les Républicains, effectivement, de toute façon, s'unissent à un moment ou à un autre pour lutter contre des personnages comme Gilbert Collard. Merci Jean Dodard. Restez avec nous. On écoutera normalement Alain Guédot dans un instant et sans doute Eddy Valadier. On est en train de faire les montages. Christophe Chez, peut-être en profiter pour donner quelques autres résultats. D'autres résultats et un résultat intéressant. On parlait tout à l'heure de la longévité de certains maires qui étaient réélus dès le premier tour. Là, il s'agit d'un maire qui en est à son 7e mandat. Sa première élection, c'était au printemps 1977. C'est mieux que Jean-Luc Chapeau. Alors. Voilà, c'est aux portes d'Arles, c'est sur la commune de Four que M. Gilles Dumas
est réélu ce soir avec 73,7% face à la liste. C'est au Porte d'Arles, mais c'est sur le Gard. Hein, sur le Gard, tout à fait. Précis. Accolé au Petit Rhône face à Georges Guirard qui obtient pour sa part 26,2%. Donc la réélection du maire de Fourques, Gilles Dumas. On peut donner également un coup d'œil sur les résultats de Kessargues avec l'élection ce soir de la liste conduite par Christian Schopfer qui obtient 54% des voix. Sa liste devance celle de Léon Lelièvre crédité de 25% des suffrages. La troisième place revient à la liste de Marcel Deveau avec 20,9% des suffrages. On a également les résultats, bon, il n'y a pas de changement en particulier, on a les résultats définitifs, c'est-à-dire visés par le ministère de l'Intérieur sur Beaucaire. Est-ce qu'on les redonne? Allez, voilà. Ouais. Julien Sanchez qui arrive en tête pour le Front National avec 32,8% des suffrages. La deuxième place pour le maire sortant Jacques Bourbousson, crédité de 22,5% des voix. La troisième position pour Christophe André avec 18,1% des suffrages. Quatrième place pour le candidat Claude Dubois avec 12% qui devance de 10 voix la divers droite Valérie Arez, 11,9%, qui, on le rappelle, a apporté son soutien ce soir à Christophe André. Et puis, en dernière position, on trouve la liste de Roger Vol, avec 2,5% des voix, Pierre-Paul. Et puis, avant de vous faire écouter donc, les réactions d'Alain Guédot et d'Eddy Valadier sur Saint-Gilles, cette information sétoise avec le maire sortant François Comène qui termine à 32,86% des suffrages. Ce sera compliqué pour lui face à François Liberty, 21,6%. Marie-Christine Aubert pour le Front National est à 14,38%. Yves Marchand, l'ancien maire, est à 10,35%. Philippe Sens, notre collègue journaliste, enfin parfois, quand il n'est pas en campagne électorale, il est à 8,22%. Voilà, difficile à lire dans la soupe sétoise. Christophe. Des chiffres officiels concernant, on reste en terre d'Argence, du côté de Bellegarde, les chiffres officiels de la réélection du maire sortant Juan Martinez qui obtient ce soir la victoire avec 51,2% des suffrages. Il fait le plein de voix, quasiment le double de... Notre collègue au Conseil général du Gard, Juan Martinez. Le double de la deuxième liste conduite par Jacques Bonhomme qui obtient ce soir 26,4% des voix. L'ancien maire de Bellegarde, Élie Bataille, pour sa part arrive en troisième position avec 22,4% des suffrages, Pierre-Paul. Et un autre résultat, c'est dans le Gard rhodanien, l'Audin-l'Ardoise, avec Philippe Pécou d'hiver gauche, soutenu par Patrice Prat, le député, et élu ce soir, 53,52% devant le représentant UMP, Yves Cazorla. Allez, tout de suite, on retourne à Saint-Gilles avec la réaction des deux têtes de liste arrivées deuxième et troisième. Il s'agit d'Alain Guédot, le maire sortant, et puis d'Eddy Valadier, ancien premier adjoint au maire. On les écoute. Je crois que le jeu des partis est bouleversé. Aujourd'hui, moi, l'appel que je lance, c'est un rassemblement des Saint-Gilloises et des Saint-Gillois, au-delà des formations politiques, au-delà des partis politiques. Ce qui est en jeu, c'est l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants, la tranquillité de nos aînés pour les 6 ans qui viennent. On n'est pas là pour renverser le gouvernement, on n'est pas là pour faire en sorte qu'au niveau national ce soit différent. On est surtout là sur des enjeux locaux, même si j'ai bien entendu le message de colère qui a été exprimé par bon nombre de mes concitoyens et des Saint-Gilloises et des Saint-Gillois qui veulent du changement. Et nous allons faire discuter, je pense, d'une union, d'un front républicain, je ne sais pas quelle forme ça prendra, mais il va nous falloir discuter pour faire un barrage à M. Collard. La dernière chose que nous souhaitons, c'est que Collard prenne la mairie de Saint-Gilles et nous refasse le schéma que nous avions connu en 89-92. Collard, en plus, ne veut pas prendre la mairie pour l'avoir en tant que maire. Il se fout de Saint-Gilles. Il veut simplement un étendard qui fasse briller au niveau national cette ville qui a été la première depuis plus de 10 000 à passer au Front National, ce qui est une double victoire pour eux. Et moi, je serai toujours contre le Front National. Et je veux faire barrage à la ville de Saint-Gilles pour faire aussi barrage au Front National au niveau français. Voilà la réaction, les propos très clairs d'Alain Guédot, le maire sortant, qui appelle à une union avec Eddy Valadier, issu de l'UMP,
pour faire un front face au front. On a compris front contre front pour le deuxième tour. On attend donc la réaction d'Eddy Valadier, savoir dans les 2 jours qui viennent jusqu'au mardi, ce mardi 18h pour arriver à faire liste commune. Vous allez les y encourager, on a compris, Jean Denat. En tout cas, moi je ne sais pas la forme que ça prendra, mais se battre contre le Front National, compte tenu de l'enjeu des valeurs qu'il porte, quels que soient les républicains qui portent ce combat, c'est un beau combat. Et c'est encore un combat à mener pour la France. C'est bien que dans tous les territoires, on rejette ces candidatures qui sont des candidatures du désespoir. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. On va prendre encore quelques minutes, donner quelques résultats, puis on rendra l'antenne et vous pourrez poursuivre la soirée avec notre antenne Montpellier-Rennes, notamment peut-être les résultats de Montpellier, 23h20, 23h30. Il devrait en avoir fini des décomptes là-bas, du côté de la capitale régionale. Oui, Christophe. On reste toujours dans le Gard Pierre-Paul avec la réélection sur la commune d'Aimargues, donc du maire sortant Jean-Paul Franck, qui obtient ce soir 58,4% des voix devant la liste de Franck-Paul, crédité de 19,6% des suffrages, celle de Louis-Paul Andro avec 11,7% des voix, et enfin la 4e place pour Anne Varnery avec 10,4% des suffrages. Vous dire également quelques mots sur des chiffres qui ont été affinés, sur des résultats définitifs du côté d'une commune voisine, c'est de l'autre côté du Rhône. La confirmation que le maire sortant Hervé Schiavetti à Arles, candidat communiste avec l'étiquette communiste et une large union de la gauche, arrive en tête ce soir, plus précisément avec un score plus serré, 27,95%, situation de triangulaire à Arles, puisque Hervé Schiavetti, le maire sortant, se retrouvera face au candidat du Front National, Pierre Chenel, qui recueille 24,4% des voix, et celle du candidat UMP avec 21,9% des suffrages. Donc on le voit, plusieurs scrutins vont se jouer au deuxième tour de l'autre côté du Rhône, Pierre-Paul. Et puis pour compléter ces informations de l'autre côté du Rhône avec Marseille, et ça se confirme, Jean-Claude Gaudin devant le Front National, devant Ravier du Front National et Patrick Mennucci du Parti Socialiste. Donc défaite ce soir apparemment qui semble se profiler pour Patrick Mennucci du Parti Socialiste. Le Parti Socialiste qui devrait garder la mairie de Paris mais qui va échouer dans son combat visiblement pour conquérir la mairie de Marseille. Jean Denat, résultat mitigé, encore difficile de donner une analyse définitive sur cette élection pour le parti dont vous faites partie. Oui, résultat mitigé, mais vous savez, il faut se rendre compte qu'on est confronté à cette situation où, pour beaucoup de raisons, des gens expriment un ras-le-bol. Le ras-le-bol aujourd'hui, c'est le vote Front National. Il faudra que nos concitoyens prennent conscience que le Front National est aujourd'hui un parti qui simplifie tout, mais qui ne règle jamais rien. Stéphane Ravier pour le Front National, pardon. Christophe Chez. Résultat complet et définitif sur la commune du Gros-du-Roi avec la première place pour le candidat d'hiver droite Léopold Rousseau avec 37,5% des suffrages. Il devance le candidat de gauche Robert Crost avec 34,9% des suffrages. La troisième place pour le d'hiver droite Bernard Luciani, 16,9% des suffrages. Et enfin, la candidate du Front National, Yvette Flogère, obtient pour sa part 10,7% des voix. Notez par ailleurs, Pierre-Paul, on a d'autres résultats. On parlait d'élections dès le premier tour. À Junas, Marie-Josée Pellet est élue avec 63% des voix dès le premier tour face à Éric Boissier. Et puis du côté du Kellar, la maire sortante, Reine Bouvier, est battue par Joël Tenat, qui l'emporte sur Kellar avec 59% des suffrages contre 41% pour la maire sortante. Ça, c'est une information également, c'est près de chez vous, ça, le Kellar, ça vous fait réagir, ça, j'en perds mon oreillette, tiens. Oui, écoutez, c'est un peu une surprise, bon, peut-être l'usure du pouvoir, je ne sais pas. Reine Bouvier était maire du Kellar depuis longtemps, elle était présidente à la communauté de communes de Petite Camargue, bon. C'est compliqué, vous savez, les enjeux locaux pour mesurer l'impact des gens. Écoutez, en tout cas, aujourd'hui, c'est une page qui se tourne au Kellar. Et voilà, donc Joël Tenat est un garçon que je connais bien, on était en classe ensemble et bon, on va voir un peu ce que sera l'avenir. À Saint-Laurent-des-Gouzes, victoire de Laurent Pellissier avec 70,5% des suffrages. Il emporte devant la liste conduite par Jean-Michel Delsuc qui obtenait 29,5% des suffrages. Élection par contre complète à 100%, cette fois-ci à Sauve et à Sommières, que ce soit pour Alexandre Mollard ou encore pour Guy Marotte. Beaucoup de résultats, on l'a dit tout au long de cette soirée, riche en
chiffres, Pierre-Paul. Voilà, pour avoir les résultats définitifs, notamment nîmois, il faudra attendre un petit peu plus tard. Écoutez, pour notre part, on va vous laisser. Vous pourrez continuer à suivre cette soirée électorale. Si vous êtes plutôt intéressé par Marseille et les Bouches-du-Rhône, allez faire un tour du côté de LCM. Si vous êtes intéressé par le Languedoc et par l'Hérault, allez faire un tour du côté de TV Sud Montpellier. Tweetez, je vous rappelle les hashtags, il faut dire comme ça, MUN TV Sud ou hashtag MUN LCM. Voilà pour toutes les infos. Christophe Chier, ça y est, il est à fond dessus. Merci beaucoup à tous nos invités qui sont passés sur ce plateau. Merci à vous tous de nous savoir. Et la réélection et surtout, de Bernard Henès à Château-Renard. Réélection de Bernard Henès à Château-Renard, mais on peut y passer la nuit. Et puis surtout, rendez-vous dimanche prochain, 19h30 pour une nouvelle soirée électorale et on s'intéressera forcément à Vauvert. Merci à vous tous. Très bonne soirée encore une fois, restez-nous fidèles à TV Sud. Restez avec nous, ça continue la soirée électorale.